Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment sexualiser une conversation en 3 étapes. C'est pas comment faire, t'en as marre de finir la friendzone, t'auras toutes les solutions dans cette vidéo. C'est parti. Cette vidéo va être divisée en 3 étapes. Si tu suis ces 3 étapes et dans le bon ordre, c'est pas pour rien que j'ai mis étape 1, étape 2, étape 3, tu vas savoir comment être sexué dans une interaction et comment générer de l'attraction avec une fille pour qu'elle ait envie de passer plus de temps avec toi, mais dans un cadre que tu veux vraiment et non pas te faire friendzone. La première étape, c'est qu'il faut que tu sois attirant. Voilà, c'est quelque chose qui va te rendre fier et la façon dont tu vas te comporter va être bien plus séduisante et tu vas bien plus penser mériter le regard des gens, mériter la validation des gens si tu as un physique qui est attirant. Donc tu peux simplement travailler sur ton style vestimentaire et ton physique, te construire un physique. Ça veut pas dire qu'il faut que tu sois un Mister Olympia ou quoi que ce soit, il faut juste que tu sois fier de toi quand tu te regardes dans le miroir. Et si aujourd'hui t'es pas fier de toi, ça veut dire que tu as des choses à faire. C'est la seule matrice qu'il faut regarder. Est-ce que je suis fier de moi quand je regarde dans le miroir? Tu vois bien mon corps, regarde mes bras, hop, on n'est pas du tout sur un physique giga musclé. Mais je suis en train de progresser et c'est ça le plus important. C'est bien normal que tu n'arrives pas à sexualiser si tu ne penses pas mériter de sexualiser dans une interaction. Si tu vois une fille et que tu dis ah je l'aime bien et tout, mais t'as honte de lui dire, t'as honte de te comporter comme quelqu'un de sexué, bah c'est bien plus compliqué que si t'étais Dan Bilzerian, que t'étais super musclé et que t'étais milliardaire. Je sais pas si t'es milliardaire, t'étais multimillionnaire et que t'avais plein de meufs autour de toi. Bah tu sais que tu mérites de sexualiser avec cette fille et tu sais que si tu le fais, tu vas avoir des réactions positives. Donc la confiance en soi, c'est aussi ça, c'est aussi bah est-ce que j'ai la valeur nécessaire pour faire ça? Et tant que t'es pas cette personne où quand tu marches, bon évidemment ça va pas être avec tout le monde, mais t'es le genre d'homme qui attire les regards, où on va se dire ok ce mec là il est intéressant, que ce soit par son comportement, par son attitude ou même sa façon de s'habiller ou même son physique. Si t'es pas ce genre de personne, bah ça va être compliqué et tu vas te sentir comme une fraude quand tu vas essayer de sexualiser. Donc il va falloir que tu améliores cet aspect là et ça sert à rien de regarder les techniques de communication tant que tu fais pas, t'es même pas en train d'engager ce travail là. Puisque toutes les techniques de communication que je vais donner dans l'étape 2, tu pourras pas les appliquer si tu te sens pas comme étant quelqu'un d'attirant, tu vas être complètement incongruent avec cette démarche. Bref, j'en ai beaucoup parlé, c'est ce qui te reste à faire, travaille sur ton physique. La deuxième chose que tu vas pouvoir changer, ça va être de faire de l'argent. Faire de l'argent avec quelque chose qui te plaît. Moi je te parle d'attirer des filles qui te plaisent vraiment, les filles de tes rêves. Si tu as envie de les attirer, il faut que tu sois en place dans ta vie. Il faut que tu sois présent, il faut pas... En fait c'est pas possible, c'est pas concevable de sexualiser une interaction si t'as l'impression que la fille elle a une vie plus épanouissante que la tienne, si t'as l'impression que la fille elle a plus de choses à faire et qu'elle a plus de liberté que toi. Donc c'est important que tu travailles pour obtenir ta liberté financière ou bien simplement que tu as un travail qui te corresponde, qui te plaise et que tu te sens épanoui dans ce travail là. Et troisièmement, une chose très importante aussi, ça va être d'être quelqu'un d'intéressant. Donc changer ton apparence, faire de l'argent avec quelque chose qui te plaît et être quelqu'un d'intéressant. Si t'as un lifestyle tout pété où tu passes ton temps à commander des Uber Eats et jouer à des jeux vidéo, bah, tu vas pas faire grand chose d'intéressant et quand tu vas parler avec une fille, tu vas pas avoir grand chose à dire. Il faut que tu sois fun, détaché, passionné. Ce que je répète tout le temps dans les interactions, c'est ces 3 valeurs qui vont générer de l'attraction. Comment est-ce que tu peux être passionné si tu fais rien de passionnant? Même si tu joues à des jeux vidéo, c'est pas grave, j'en sais rien, lance une chaîne Twitch, lance une chaîne YouTube, fais des choses intéressantes, fais des compétitions d'e-sport, fais des choses où on se dit ok ce gars là il est différent des autres. Inscris-toi dans des clubs, j'en sais rien, fais un sport de combat, fais de la boxe, tu peux t'inscrire à un club de danse, apprendre cette compétence là, tu peux j'en sais rien faire du design, de la peinture, des graffitis, du skate, t'as 45 milliards d'activités que tu peux essayer, mais il faut vraiment qu'on comprenne en gros que tu marketes ta personnalité et qu'on se dise ok cette personne là est intéressante parce qu'elle est différente des autres. Et c'est là qu'on arrive à l'étape 2. L'étape 2, ça va être d'instaurer un cadre qui est sexué. Donc maintenant que tu as de la valeur, tu vas instaurer un cadre sexué. Comment est-ce que tu interprètes la réalité ? Donc par exemple, si dans cette réalité-là, j'interprète le fait que je parle à cette caméra comme une façon pour moi de donner de la valeur et une façon pour moi de t'aider, bah c'est totalement différent que si le cadre que j'avais, c'était de faire un maximum d'argent en faisant cette vidéo. Et si j'étais dans un cadre où je me disais bon bah là je veux faire un maximum d'argent, bah peut-être que je parlerais pas de la même façon. Ou bien si j'étais dans un cadre où je me dis là je suis sous pression parce que les gens vont me juger, bah ma réalité va faire que je vais bégayer, je vais pas être confiant, je vais me mettre à transpirer, etc. Un cas dans une interaction, ça peut être un professeur qui dit à ses élèves asseyez-vous et sortez vos livres, page 42.
les gens vont accepter de faire ça parce que le cadre du professeur est mis en place. Donc voilà ce qu'est un cadre. Et c'est la même chose dans une interaction, tu peux avoir un cadre amical comme un cadre sexué. Et c'est très important d'être capable d'instaurer un cadre sexué dans une interaction, parce que si t'es pas capable de le faire, c'est là que tu finis dans la friendzone, parce que t'as toujours cadré l'interaction à travers cette réalité. Si tu parles avec une fille et t'as peur de sexualiser, et dans ta réalité, tu ne vois pas du tout la possibilité de dire quelque chose de sexuel avec elle, du coup t'es constamment dans un cadre qui va être amical, et c'est là que la fille va pas comprendre quand tu vas essayer de lui dire qu'elle te plaît. Elle va dire mais je comprends pas, pendant tout ce temps là tu m'as pas montré que je te plaisais, donc c'est bizarre. Voilà ce qu'est un cadre. Maintenant je vais te dire comment est-ce que tu vas pouvoir l'instaurer. Il y a quelques éléments que tu vas pouvoir mettre en place pour instaurer ce cadre. Premièrement, ça va être le langage corporel. Donc il faut savoir que les mots c'est 7% de la communication. On va parler des mots après, mais c'est seulement 7% de la communication. Donc à travers ton langage corporel, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour sexualiser une interaction? La première chose, ça va être la posture. Comment est-ce que tu te tiens en face de la fille? Est-ce que tes épaules sont en face d'elle? Si j'ai une conversation amicale avec quelqu'un, je vais avoir tendance plus à me mettre de côté par rapport à cette personne. Je vais pas forcément créer de tension parce que c'est pas nécessaire. Par contre, si tu as envie de te battre ou de sexualiser avec une femme, il faut que tu la regardes droit dans les yeux et que tu sois en face d'elle. Et le fait d'avoir tes épaules en face de ses épaules, déjà c'est sexué. Peu importe la conversation que tu as, tu peux parler de la pluie et du beau temps, à partir du moment où tu te tiens en face d'elle, épaules en face des épaules, c'est sexué. Et il se peut qu'elle refuse le cadre, et si elle refuse le cadre, peut-être qu'elle va juste tourner ses épaules, et c'est pas grave du tout. Mais si elle accepte le cadre, tu sais qu'il y a de l'intérêt. Donc ça c'est important, c'est quelque chose que j'aurais kiffé apprendre quand j'ai commencé la séduction. Deuxièmement, ça va être le regard. Comme je t'ai dit, tu veux instaurer de la tension pour sexualiser. Et ce truc, si tu sais pas forcément ce que c'est la tension, déjà j'ai fait une vidéo là-dessus où je t'en parle en long, en large et en travers, tu peux accéder en cliquant quelque part autour de cette vidéo, j'en sais rien. Mais la tension, c'est, tu vois, quand deux personnes vont se battre, ils vont regarder, avant de se battre, il y a une tension qui va se créer, ils vont se regarder droit dans les yeux. Tu regardes par exemple les pesées avant un grand match d'UFC, ils vont se regarder droit dans les yeux et tu vas sentir une tension. C'est la même chose que tu veux créer, sauf que tu veux créer une tension sexuelle. Tu veux pas montrer à la fille que tu veux te battre avec elle, mais par contre, tu veux lui montrer que tu es intéressé dans un cadre sexuel. Et il faut juste que tu rajoutes un sourire en fait. Tu fais exactement la même chose que le mec qui va se battre dans un combat d'UFC et tu rajoutes le sourire avec et ça va très bien se passer. Ensuite, tu as l'intonation. Comment est-ce que tu vas t'exprimer? L'intonation, ça va représenter ton image vocale et tu vas communiquer énormément de choses par ta façon de parler. En fait, juste à quel point est-ce que par exemple ton diaphragme va être décontracté quand tu parles montre si tu es à l'aise dans cette situation ou pas. Et tu vas beaucoup plus te faire un avis sur l'état émotionnel de quelqu'un à travers son intonation que par rapport à ce que tu vois visuellement. Donc c'est important de communiquer du haut statut social à travers une intonation qui va être calibrée. Donc déjà être calme sur le ton de la voix, pas avoir de trucs saccadés comme ça où on se dit oulala qu'est-ce qui se passe, le mec se sent pas bien. Et contrôler ton débit, contrôler le flow, contrôler le volume, faire en sorte que ce soit audible, simple à comprendre. Et au niveau de la sexualisation, ne pas hésiter à montrer ses intentions à travers son intonation, donc le ton de sa voix. Et enfin, on va avoir la proximité. Tu vas pas te tenir aussi proche d'une fille que tu es en train de draguer que de ton collègue de travail à la machine à café. Et ça, c'est des codes sociaux qui sont plus ou moins acceptés, donc forcément, il faut rester calibré. Donc tu vas pas aller voir une fille à son espace de travail et puis te mettre à 2 cm d'elle. Mais par exemple, en boîte de nuit, sur une piste de danse, c'est totalement accepté de se mettre très proche d'elle très rapidement. Et ça pose aucun problème. Pareil dans la rue, le niveau de proximité que tu vas mettre avec la fille va avoir un effet direct sur à quel point est-ce que ton approche est claire aux yeux de la fille ou pas. Et si elle accepte la proximité directement, c'est un très très bon signe. Donc un moyen très simple de sexualiser, c'est de te rapprocher d'elle. Plus tu vas être proche d'elle, le mieux c'est. Après, il faut pas en faire des caisses, et il faut que ce soit un petit peu comme une danse. Des fois t'es proche, des fois tu t'éloignes, en fonction de la situation. Mais c'est déjà une bonne chose de se rapprocher. Le cadre sexuel va être installé. Donc on a parlé du langage corporel pour instaurer le cadre sexuel. Maintenant je vais te parler des choix de conversation. Donc c'est hyper important aussi de faire les bons choix de conversation, puisque ça va mener l'interaction dans une certaine direction. Le premier conseil que je vais donner, c'est simplement de faire des compliments. Quelqu'un qui est amical, il va pas faire les mêmes compliments que quelqu'un de sexuel. Si tu regardes une fille droit dans les yeux et tu lui dis que tu trouves qu'elle a des beaux yeux, t'as instauré le cadre sexuel instantanément. Et je sais que ça va te faire peur. Ça fait peur et c'est pour ça que très peu de gens vont le faire, mais c'est très très clair dans l'esprit de tout le monde que tu es en train de sexualiser. Et il se peut aussi que la fille refuse ce cadre-là. Et si elle refuse le cadre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire « Ah merci, c'est gentil, mais j'ai un copain, par exemple. » Et au moins tu perds pas ton temps. Et tu t'investis pas dans une relation
où t'es en train de la manipuler et de lui montrer une certaine facette de ta personnalité alors qu'en réalité tu veux quelque chose de sexuel avec elle. Une deuxième chose que tu vas pouvoir faire dans tes choix de conversation, ça va être de flirter, donc de créer de l'attention et de polariser avec elle. Donc ça, il va falloir que tu développes ta créativité et que tu lui montres aussi t'es pas acquis. Parce que dans une expérience de séduction, il y a vraiment cette phrase que tout le monde connaît, fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Dans une interaction, c'est très important que tu laisses à la fille l'espace de s'investir. Si elle n'a pas l'espace de s'investir, tu lui gâches le jeu. En gros, genre tu lui donnes pas l'opportunité de venir te chercher. Et ça, c'est problématique. Dans une danse, tu vois, il y a des moments où tu vas te rapprocher d'elle, des moments où tu vas t'éloigner d'elle. C'est exactement la même chose dans une interaction, donc il faut que tu sois capable de flirter avec elle, de la taquiner, comme tu le ferais avec tes potes au final. De la taquiner, de lui faire des remarques, de lui montrer quand t'es pas d'accord, de t'amuser simplement avec elle. Ça lui montre que t'es sur un pied d'égalité, et ça lui montre aussi que si ça se passe pas bien, c'est pas la fin de ta vie. Et le fait qu'elle le ressente, tu passes déjà au-dessus de beaucoup de mecs, puisque la plupart des mecs sont très attachés au résultat quand ils parlent à une fille, et c'est pour cette raison que ça marche pas. Donc simplement flirter. Et je vais donner un autre tips pour flirter, tu peux faire beaucoup de sous-entendus. Ça marche plutôt bien, c'est un moyen très simple de sexualiser une conversation, c'est de donner des interprétations différentes pour montrer que tu es en train de t'amuser et que tu fais des sous-entendus. Donc je donne un exemple tout bête, mais si par exemple dans une interaction, la meuf me dit comment s'appellent tes parents, et que je lui réponds tu veux déjà rencontrer mes parents, ça va un petit peu vite entre nous. C'est un sous-entendu qui est sexué et du coup qui fait avancer l'interaction dans un cadre sexué, tout en restant fun et léger, et c'est facile pour elle de s'investir là-dedans. Et enfin, la troisième étape pour sexualiser des interactions, c'est d'être un leader. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu prennes 100% de responsabilité pour tout ce qui se passe dans l'interaction. C'est toi qui es venu engager la conversation, c'est toi qui dois tout faire pour que la fille passe une bonne expérience, pour que l'interaction avance dans la bonne direction, et si ça se passe pas comme tu veux, c'est 100% de ta faute et jamais la faute de la fille. Donc ce que je veux dire par là, comment est-ce que ça se matérialise? Si je vais voir une fille, je m'attends pas à ce que ce soit elle qui fasse la conversation, c'est moi qui suis venu la voir, donc c'est à moi d'être assez intéressant pour qu'elle ait envie de me poser des questions. Si elle me pose pas de questions, c'est que moi j'ai pas été assez intéressant. C'est à moi de prendre son numéro si j'ai envie de la revoir, ou de prendre son contact. C'est à moi de lui proposer d'aller prendre un verre, c'est à moi de lui proposer d'aller chez moi si j'ai envie qu'on rentre ensemble. C'est à moi de faire tout ça. Tu peux tomber sur quelques profils de femmes qui sont très décisives et qui sont assez masculines, mais dans 99% des cas, quand tu fais face à une femme qui est très belle et qui est féminine, elle veut que l'homme soit masculin et prenne en charge la situation, prenne responsabilité pour tout ce qui se passe. Donc il faut que tu portes tes couilles et que tu prennes 100% de responsabilité pour tout ce qui se passe dans l'interaction. Sache que si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite. Tu vas pouvoir y accéder en cliquant sur le lien juste dans la description. Tu as aussi accès à un groupe Telegram privé dans lequel je donne du contenu beaucoup plus poussé sur la séduction, et un groupe Facebook si tu veux networker avec des gens qui sont dans le même délire, sortir avec eux et faire des rencontres. La formation gratuite est en ligne, je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va rester en ligne, mais si tu as envie d'y accéder, clique sur le lien. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'aura aidé à sexualiser avec les femmes et sortir de la friendzone, ou du moins ne pas trop mettre dans la friendzone. C'était Nabs, un plaisir d'avoir fait cette vidéo et je te dis à bientôt.